s'agit de la question orale avec débat, telle que je l'ai écrite au gouverneur de province, c'est le bureau de l'Assemblée qui vérifie la recevabilité et l'envoi à qui des droits. En ce qui concerne la question orale avec débat, vous avez suivi, le bureau de l'Assemblée a transmis. Quand il s'agit de l'interpellation, c'est l'Assemblée provinciale qui se prononce au cours d'une plénière sur la recevabilité. Et quand il s'agit d'une motion de défiance, il y a recevabilité quand 11 ou 10 députés signent une motion de défiance. Pour le gouverneur de province et 4 députés pour un membre du gouvernement provincial. Et lorsqu'il s'agit d'une commission d'enquête, c'est la plénière qui met en place la commission d'enquête. Mais quand il s'agit d'une question d'actualité, le règlement intérieur ne prévoit aucune recevabilité. C'est un droit légitime reconnu à tout député provincial qui peut poser une question d'actualité, soit au gouverneur, soit à un membre du gouvernement et soit à un membre du service public provincial. Et cette question est transmise à qui des droits, qui vient répondre dans les 72 heures. Et aujourd'hui, vous avez constaté avec nous la complicité des membres du bureau et de certains de nos collègues pour éviter que la province du Congo central puisse connaître toute la vérité à propos de la gestion financière de sa province. Les collègues ont posé une question d'actualité qui a suivi toute la procédure et il était question aujourd'hui de venir écouter la réponse du DG de la DGRKC. Dès lors que dans une démocratie, on empêche à un député d'user de ses droits, ce n'est pas la démocratie. Et j'ai rappelé au président que cette motion incidentielle n'avait aucune raison d'être. Parce que la motion incidentielle intervient quand il y a des débats sur une question. Ici, nous ne sommes pas venus débattre. Nous sommes venus simplement auditionner le DG de la DGRKC par rapport à une question qui lui a été posée. Et cette audition-là n'est pas suivie d'un débat. Donc aujourd'hui, il n'était aucunement question d'un débat. Et le président de l'Assemblée provinciale, en complicité avec les membres du bureau et certains des collègues, ont décidé de soumettre cette question, cette motion incidentielle au vote. Et même si c'était les cas, ils ont recueilli 20 voix. Or, l'Assemblée provinciale est constituée de 41 députés, la majorité c'est 21 voix. Et ils n'ont recueilli que 20 voix et ils ont décidé que les DG rentrent chez nous. Mais ici, moi j'aimerais interpeller toute la population du Congo central. Nous sommes vos représentants. Nous portons vos voix ici à l'Assemblée provinciale. En principe, vous devez, vous, population, vous occuper et vous interroger également sur ce qui se passe ici. Parce que l'argent qui a été prétendument détourné, mais c'est l'argent de la province. Vous-même, vous voyez les correspondances à travers la province, des montants colossaux qui sortent à la province du Congo central nuit au jour. On dirait que ceux qui les dirigent ont comme mission de mettre cette province à terre. Mais nous, en tant que députés, nous n'accepterons pas ça et nous serons toujours là pour défendre l'intérêt de nos députés. Et c'est la première fois que vous allez retenir, je l'ai dit à M. Vouemba, le président Vouemba, c'est un député qui doit être respecté. C'est la première fois que nous voyons dans une assemblée où une question d'actualité est bloquée alors qu'elle ne requiert aucune recevabilité. Donc, la conclusion est que cette assemblée provinciale empêche les députés provinciaux d'user de leurs droits. Et c'est étonnant et surprenant parce que ce que nous apprenons, ce qui se fait la nuit, je suis même en train de regretter parce qu'à leur place, c'est une honte, alors qu'ils sont des élus du peuple. Il n'y a pas de contrôle. Une question d'actualité, c'est un régime d'information. On vient s'informer à qui des droits. On lui pose une question. Monsieur, vous avez été arrêté. Pourquoi vous avez été arrêté? Dites-nous les raisons pour lesquelles vous avez été arrêté. Et puis, qu'avez-vous fait pour sauver l'image et de la province et de vous-même? Parce que je suis un membre du gouvernement qui nous a dit que la DGRKC est dirigée par un prévenu. Aujourd'hui, j'étais avec un ministre le matin. Il me dit, mais quand vous interpellez comme ça les DG de la DGRK, si le parquet vient l'arrêter en pleine audition à l'Assemblée provinciale, est-ce que trouvez-vous normal que toute une institution qui gère les finances de la province soit dirigée par un prévenu? Vous, en tant que population journaliste, vous trouvez ça normal? C'est comme ça qu'on est venu lui demander qu'il nous dise si le dossier est à la justice, le dossier se trouve à quel niveau. Moi, je crois que c'est simple comme question. Si vous êtes marié, monsieur, si vous sortez quelque part, vous rentrez le soir, votre épouse vous pose une question, d'où venez-vous? Si vous commencez
à créer des problèmes à cause de cette question-là, ça veut dire que vous étiez dans des endroits compliqués. Bon, d'abord, avant de parler d'autres moyens, je voudrais, pour ne pas répéter ce que les collègues viennent de dire, dire tout simplement que c'est avec beaucoup de honte que je me retrouve membre de l'Assemblée provinciale du Congo central. Parce que lorsque la population que vous êtes, que nous représentons, veut être valablement informée par acquis de droit, et le même collègue vous empêche, n'est-ce pas, d'obtenir les informations de la personne ressource. Mais ça devient compliqué. Je m'interroge. Quel genre de députés sommes-nous? Et je pense que c'est la même question que la population du Congo central. Et donc moi je prends à témoin toute la population du Congo central. Je prends à témoin la presse qui est un autre pouvoir. Pour que vous puissiez montrer à la face du monde que les députés provinciaux du Congo central n'aiment pas travailler. Ils ne sont pas appelés ici pour travailler, ils sont appelés aussi pour autre chose. Parce que nous apprenons des réunions nocturnes pour se distribuer de billets de banque. Est-ce que nous, on n'a pas besoin d'argent? Mais pourquoi on travaille? Mais effectivement, il faut travailler pour avoir l'argent. C'est quel pays finalement? C'est quelle province où nous nous retrouvons? Moi, je suis député. Nous pensons que la démarche est légale. La question d'actualité n'est qu'un moyen d'information. Nous avions voulu que de lui-même, nous puissions obtenir les réponses de la question. Où est le problème? Où est le problème? Cette complicité ici de grands messieurs des députés que je respecte avec ces termes d'honorabilité, ça commence à me faire la chair de poule. Franchement, heureusement que, je ne sais pas dire malheureusement, que, bon, c'est l'année électorale. C'est l'année électorale. Je pense que la population est en train de voir avec qui faut-il marcher prochainement. Parce que cette province, on va aller où finalement? Cette assemblée, si on ne peut plus poser la question à un membre du gouvernement, à un responsable du service public provincial. Mais qui sommes-nous? Sinon, alors nous sommes un prolongement du gouvernement provincial. Mais qu'on ferme ces portes. Nous faisons quoi ici? Nous faisons quoi? Nous sommes esclaves de notre règlement intérieur. Et cela est clair là-dessus. Les collègues viennent d'écrire. La question d'actualité n'appelle pas une recevabilité. Mais même pourquoi cette honte pour la province? Parce qu'il s'agit de ma province. Il s'agit de notre province. Il s'agit de notre population du Congo central, qui cotise par les taxes et les impôts gérés par la DGRKC. Et chaque fois qu'on pose une question aussi importante comme celle-là, non, des amis pensent qu'on est contre le gouverneur, on est contre les DG. Non, mais le gouverneur doit comprendre que cette façon de faire ne va pas les propulser. Pour répondre à votre question, on a d'autres moyens de droit. On a d'autres moyens de droit reconnus par les règlements intérieurs, par la Constitution, que nous allons appliquer. Tout simplement la peur, comme je l'ai dit, la population nous écoute. Ça ne passera pas dans cette assemblée. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas parce que c'est la loi de la majorité et la majorité a été déjà constituée et nourrie et c'est fini. C'est ça le problème. Parce que je vous assure qu'il y a des révélations accablantes sur ces dossiers-là. Et nous sommes prêts à mettre ça à la disposition de la population. De maintenant, nous allons donner la matière à la population pour que vous sachiez avec qui vous avez affaire dans cette assemblée.